Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Dakar, point de convergence pour l'interconnexion numérique en Afrique de l'Ouest. Une feuille de route 2026-2030 pour renforcer les infrastructures régionales vers une harmonisation des stratégies pour plus d'efficacité économique. Antananarivo, épicentre des grandes décisions économiques africaines, c'est au sommet l'évier d'une Afrique plus intégrée et ambitieuse. Et puis également dans cette édition, nous irons à Dinguiraye pour vous informer sur la gouvernance du secteur minier, législation, genre et bonnes pratiques au cœur des échanges, mieux comprendre les impacts des activités minières. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À Dakar, lancement des travaux de la feuille de route 2026-2030 du réseau ouest-africain de backbone nationaux. Objectif, harmoniser les stratégies et renforcer la valeur des infrastructures pour interconnecter les réseaux de fibres optiques en Afrique de l'Ouest. Compte rendu, Souleymane Camara. Sur le terrain, le ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagné de son cabinet, passe en revue plusieurs chantiers lancés par son département. Terrain de proximité et centre d'émergence de Sangoya et Koza Bambeto. Ces infrastructures sont au cœur de cette tournée. Un terrain de proximité qui doit être réalisé, un terrain de football de dimension 90 sur 45 dimension standard, avec un terrain de maracana, de volleyball et de basketball, avec une plateforme de musculation, des latrines et en plus un château d'eau qui est prévu, qui est déjà réalisé avec un forage et des bancs de touche. Comme vous avez constaté, on a posé les gazons synthétiques, on a fait la première couche de peinture, on a fait les grillages, on a installé des lampadaires, on a mis des gradins comme des turbines, on a effectué les travaux de Grosier voire Nemo. De Sonfonia à Wanindara, en passant par Lambagni, Sangoya, Koza, Taouya et Cameroun, les ouvriers sont mobilisés et les travaux avancent à un rythme soutenu. Les responsables techniques se veulent rassurants. Les livraisons sont imminentes. Sur ce terrain, on a beaucoup d'ouvrages dans des bâtiments qui servent de start-up, des salles de boxe, des salles de jeux, combat et aussi des boutiques. Il y a aussi un restaurant qui est prévu là. Après ça, on a des espaces verts. Et dans l'ensemble, le projet aujourd'hui, la dernière évaluation, on est autour de 75%. On a des équipes à tous les niveaux et vraiment tout évolue très bien. Donc nous comptons garder les caps et finir les travaux dans les délais prévus. À travers cette visite, le ministre réaffirme la volonté du gouvernement de faire de la jeunesse une priorité en misant sur des infrastructures modernes et accessibles sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, la demande, elle est forte, la demande, elle est récurrente. Les jeunes veulent, au-delà des grands stades dédiés, comme je le disais, avoir leur terrain de proximité. Je comprends l'impatience des jeunes. Dans le cadre du programme de développement socio-économique et durable Simandou, d'ici 2040, nous ferons en sorte que dans toutes les préfectures de Guinée, qu'il y ait des terrains de proximité, qu'il y ait des stades régionaux, qu'il y ait des cadres pour l'épanouissement de la jeunesse de notre pays. Sur place, Mamadou Sellou Baldé insiste, les délais doivent être respectés. L'objectif est clair, permettre aux jeunes de bénéficier rapidement des infrastructures visant à offrir aux jeunes des opportunités concrètes de formation, de loisirs et d'insertion socio-professionnelle. Vous avez dû le rectifier, c'était plutôt le ministre de la Jeunesse et des Sports qui était sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement de plusieurs chantiers dédiés aux jeunes. Le projet AIX Accelerate a été lancé avec pour ambition d'intégrer l'intelligence artificielle dans le fonctionnement des entreprises guinéennes, en particulier les PME. Objectif, moderniser les méthodes de gestion et renforcer la performance du secteur privé. Et cette plateforme digitale se veut un levier de transformation pour l'économie nationale. Falilou Diallo. C'est un signal fort lancé aux partenaires et aux entreprises pour l'avenir du travail et du développement économique en Guinée. IA Accelerate se veut ainsi un catalyseur de performance et d'opportunités pour la bonne marche du climat des affaires en Guinée. À travers cette initiative, la CGGI réaffirme pleinement son rôle de représentation du secteur privé, d'accompagnement des entreprises et promotion de l'innovation et de soutien à la transformation numérique. Notre ambition est claire, faire de la CGGI une organisation patronale de référence au service d'un secteur privé compétitif tourné vers l'avenir. Ce programme n'est pas conçu pour les spécialistes, il est conçu pour tout le monde, pour les chefs d'entreprise qui prennent les décisions chaque jour, pour les managers qui cherchent à produire mieux avec les mêmes ressources, pour les jeunes professionnels qui construisent quelque chose et qui veulent que ce quelque chose tienne
face à la concurrence. C'est une formation courte, pratique, immédiatement applicable, quelques heures, des outils concrets, des résultats dès maintenant. Cette initiative vient accélérer la transformation digitale tout en intégrant de nouvelles perspectives de mode de gestion des entreprises et surtout de l'administration publique. Plus de 15 milliards de dollars générés par l'intelligence artificielle sont annoncés d'ici à 2030. Le continent africain pourrait ainsi bénéficier d'une large part. Pour nous, la digitalisation n'est pas un sujet accessoire. C'est un levier de transformation. Elle touche à la productivité, à la qualité des services publics, à la fluidité des procédures, à la transparence du marché, à l'accompagnement des entreprises et demain à la compétitivité même du tissu économique local. Le chef de l'État nous appelle constamment à la refondation de nos pratiques, nous exhortant à moderniser nos institutions et à outiller nos entreprises pour faire face aux standards internationaux. C'est dans cette dynamique de transformation que la digitalisation devient l'allié incontournable de notre souveraineté économique. Des panels sont animés par des spécialistes et acteurs du tissu entrepreneurial guinéen. L'accent est mis sur l'intelligence artificielle au service de la compétitivité des entreprises. L'idée est de faire du secteur privé guinéen un modèle de croissance économique. À Conakry, la 5e rencontre annuelle des partenaires du programme Clé s'est tenue. Une rencontre consacrée au bilan des investissements dans le secteur éducatif avec un appui couvrant l'ensemble des composants de l'éducation. L'engagement de la Guinée est salué avec des avancées notables dans la mise en œuvre des micro-projets à l'échelle africaine. Tchernos Mandjal. La rencontre annuelle des partenaires du programme de coopération volontaire, compétences, leadership et éducation, le programme Clé, est un événement majeur qui permet à tous d'apprécier les progrès réalisés et les nouvelles attentes pour le système éducatif vis-à-vis de ce programme financé par Affaires mondiales Canada et présent dans 6 pays africains. La Guinée se distingue, les projets développés pour, entre autres, soutenir l'éducation de qualité et la promotion des droits humains font ici l'objet d'une belle appréciation qui encourage l'ensemble des acteurs. Cette rencontre est pour nous tous, un moment clé de notre parcours collectif et elle vise à offrir une occasion de regarder ensemble le chemin parcouru, de partager nos acquis, nos apprentissages, mais aussi et surtout d'identifier les défis et de construire ensemble les perspectives pour l'année à venir. À ce jour, sachez que ce sont plus de 400 mandats de coopération volontaire qui ont eu lieu dans les 6 pays d'intervention du programme Clé. En Guinée, spécifiquement, c'est plus d'une douzaine de micro-projets que vous avez mis en œuvre. Sachez que c'est la Guinée qui détient le record actuellement. Outre les micro-projets, de nombreux partenaires ont vu leur capacité organisationnelle renforcée. Près de 5000 personnes du système éducatif ont été appuyées et selon les données établies, 87 programmes de formation, approches pédagogiques et outils ont été améliorés. En 5 ans de mise en œuvre sur notre territoire, nous avons ensemble accompli des avancées remarquables, la signature de protocoles d'entente structurants, le déploiement de mandats techniques sur des thématiques essentielles telles que l'égalité de genre et l'administration scolaire, ainsi que du financement de micro-projets concrets contribuant à l'identification d'un système éducatif plus juste et plus performant. Outre la Guinée, où il évolue depuis 2021, le programme Clé est mis en œuvre au Sénégal, au Cameroun, au Togo, au Bénin et au Rwanda par les organisations Paul Girin-Lajoie, Éducation internationale et la Fédération des Cégep. Le ministre des Infrastructures a visité le chantier de la route Boké-Gawal, longue de 185 km, où les travaux ont déjà démarré avec les opérations de dégagement. Un nouveau défi pour le département engagé dans l'amélioration du réseau routier national. Reportage Aboubakar Junior Camara. La construction et le bitumage de la route Boké-Gawal est l'un des défis majeurs du ministère des Infrastructures. Quelques jours après le lancement des travaux, le ministre de tutelle est sur le terrain pour constater l'effectivité du démarrage. Il faut savoir que cette route était l'une des routes les plus attendues. Boké-Gawal, c'est la première fois depuis l'indépendance que cette route va avoir du goudron et ce sera une bonne chose. Ça va nous connecter
à l'intérieur du pays plus rapidement possible et faire l'interrégional aussi vers le Sénégal. Nous étions venus ici lancer ce projet pendant qu'on faisait la campagne électorale. Et cette campagne électorale, nous avons tenu la promesse que cette route-là sera faite et nous avons posé la première pierre. Et aujourd'hui, elle est en train de se faire et cette promesse sera tenue dans les mois à venir. La route de Boké-Gawal est longue de 185 km avec ses ouvrages hydrauliques. La mission de contrôle est sur place et plusieurs entreprises étrangères et guinéennes se partagent ce projet d'envergure. En ce moment, on est en train de nettoyer et de dégager l'emprise, justement. Et en même temps, on est en train de préparer les études d'exécution. On est en phase de préparatif, c'est normal, on ne peut pas vraiment voir l'état physique réel parce qu'on n'a pas encore fini les études d'exécution. Mais à mon avis, s'ils continuent avec ce rythme, les entreprises vont mettre tous les moyens qu'il faut. On a vu, ils ont déployé, déjà ils ont commencé à déployer les moyens matériels qu'il faut. À mon avis, s'ils continuent avec ce rythme, on n'aura pas de problème, Inch'Allah. La densité du trafic fait de cette route l'une des plus fréquentées pour les activités commerciales entre la Guinée et plusieurs pays de la sous-région. Le ministre Fassine Silla poursuit sa série de visites dans plusieurs chantiers routiers du pays, avec pour objectif de motiver les travailleurs, mais aussi sensibiliser les entreprises pour le respect du contenu local et le cahier de charges. Hors du pays, à Antananarivo, la ministre guinéenne de l'Industrie et du Commerce, aux côtés du ministre chef de cabinet de la primature, prend part à la 2e édition du CEO Summit, un rendez-vous stratégique dédié à l'intégration économique et à la promotion d'une croissance inclusive et durable, au programme des panels animés par des experts autour de thématiques, notamment de marchés fragmentés à une puissance régionale organisée. Abdul Karim Kamara. Depuis 2 ans, la région de l'océan Indien en Afrique est à l'avant-garde d'une résilience des marchés fragmentés. Dénommée CEO Summit, l'initiative se veut un espace de convergence en faveur d'un secteur privé bâtisseur et visionnaire. Ici, à Antananarivo, la rencontre réunit dirigeants d'entreprises, investisseurs et décideurs autour des enjeux économiques, technologiques et durables de l'océan Indien et de ses partenaires comme la Guinée. Nos pays nous ont nourris de leur culture, de leur histoire, de leur identité. Ils nous ont donné un socle pour rêver, entreprendre et avancer. Aujourd'hui, en tant que dirigeants, entrepreneurs, décideurs, nous avons aussi la responsabilité de porter plus haut nos pays. 23 pays, dont la Guinée, sont invités à cette 2e édition de CEO Summit et le thème retenu est « Nouveau paradigme, nouveaux horizons, osons réinventer l'avenir ». Un sommet qui arrive dans un contexte de refondation sur la grande île. Nous voulons des investissements qui nous rendent plus forts, des partenariats équilibrés, fondés sur le respect mutuel, la confiance tout en conservant la pleine maîtrise de notre souveraineté économique. Votre présence témoigne de votre engagement de vouloir avancer avec Madagascar, avec les pays de l'océan Indien, avec toute l'Afrique. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, la Guinée et le Madagascar partagent une réalité profonde, celle de nations riches, mais confrontées aux défis de transformation de leurs richesses en prospérité durable. La Guinée a fait un choix clair sous l'impulsion de son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, et sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, nous avons engagé une transformation structurelle de notre économie. Au cœur de cette dynamique, une vision stratégique, la vision Simandou 2040. Simandou 2040, ce n'est pas seulement un projet minier, c'est un projet de transformation nationale. Un projet qui structure, qui accélère et qui crée les conditions d'une montée en valeur durable de notre économie.
La ministre Fatima Camara n'a pas manqué de souligner que ce moment ouvre une opportunité historique, celle de bâtir une coopération à la hauteur des ambitions guinéennes et malgaches, plus stratégique, plus structurante et résolument tournée vers l'avenir. Revenons en Guinée, à Douné, dans la préfecture de Mamou. La campagne agricole 2026-2027 est lancée dans cette localité considérée comme la capitale de la patate. Placée sous le thème « Nourrir sa population par ses propres ressources », cette initiative du ministère de l'Agriculture vise à accroître la production nationale et relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Les Échos avec Mamadou Paté Baldé, correspondant de la RTG Mamou. La Guinée s'est engagée à nourrir sa population avec ses propres ressources. Pour relever le défi, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires viennent de procéder au lancement de la campagne agricole 2026-2027. Cette année, Douné, capitale de la patate, a eu l'honneur d'abriter cet événement qui regroupe de nombreux acteurs du monde rural. Notre premier engagement est de partager ouvertement avec toutes les parties prenantes les initiatives et réformes que le gouvernement met en œuvre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour la réussite de cette campagne, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Agriculture et la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, mettra à la disposition des acteurs du monde rural des engrais, des produits phytosanitaires, des semences locales, des équipements et des outillages agricoles pour amorcer une belle campagne agricole. Il n'y a pas d'autre secret là-dedans. Dès qu'on recevra les intrants au moment, vraiment, la campagne, ça va réussir parce que nous sommes engagés. Le ministère de l'Agriculture est déjà en avance dans l'aménagement des plaines, la construction de pistes rurales et des ouvrages de franchissement pour aider à la commercialisation des produits. Nous sommes obligés, en tant que ministère de l'Agriculture, de développer des projets pilotes. C'est pourquoi les engagements que nous avons pris cette année, il faut qu'on essaye d'identifier 2000 jeunes et femmes pour mettre en place des projets pilotes, pour inciter un peu les jeunes à ne pas fuir l'agriculture, à faire l'agriculture. Pour atteindre cet objectif, les producteurs sollicitent l'appui du gouvernement pour l'obtention des chambres froides et des magasins de stockage afin de réduire les pertes post-récolte et d'accroître la production et la productivité agricole. Direction Koundara, où les femmes se distinguent dans les activités maraîchères. Organisées en groupement, elles valorisent leur périmètre en cultivant les légumes et autres spéculations. Malgré les contraintes, les récoltes sont jugées encourageantes cette année grâce à l'appui du projet de foire agricole soutenu par l'autorité de régulation des jeux et pratiques assimilés. Younoussa Tawel Kamara. Dans la préfecture de Koundara, les producteurs agricoles se réunissent en groupements et associations en vue de bien valoriser et coordonner leurs activités. Dans leur périmètre maraîcher, divers produits agricoles comme la tomate, le gombo, l'aubergine, la pomme de terre et la laitue. Malgré quelques difficultés sur le terrain, la moisson semble bonne cette année. Nous sommes très contentes de ces forages. Avant, on parcourait des kilomètres pour puiser l'eau. Mais actuellement, avec ces forages, nous cultivons de tomates, l'aubergine et le piment en grande quantité. Nous avons un forage à Termessé, un à Guingan, un à Yukunkun, deux à Sambailo, un à la commune urbaine et un dans la sous-préfecture de Kamabi. Dans leurs activités, la pénurie d'eau se pose avec acuité. À l'occasion de la deuxième édition de la foire agricole de Koundara, ces promoteurs du monde rural avaient sollicité auprès du Premier ministre Amadou Ouriba un accompagnement du gouvernement afin d'accroître la productivité. La foire agricole que nous organisons à Koundara colle en parfaite collaboration avec le projet de Simandou 2040. Le projet a impacté environ 1400 personnes parce qu'on a réalisé 7 forages. Aujourd'hui, dans les forages, les groupements, il y a 10 groupements qui travaillent dans chaque forage. Donc, chaque groupement
est constitué de près de 15 ou 20 membres, parfois même jusqu'à 25. La réalisation de ces infrastructures d'addition d'eau vient désormais galvaniser les groupements du monde rural de Koundara pour booster leur production agricole. À Dinguiraye, c'est parti pour la formation sur la législation environnementale, sociale et du genre et sur les bonnes pratiques dans le secteur minier. C'est dans le cadre du projet Gestion des ressources naturelles, minières et de l'environnement, une initiative pilotée par le ministère des Mines et de la Géologie. Un des objectifs est de faire connaître aux participants les impacts négatifs et positifs potentiels des activités minières. Ibrahima Oulé Fofana. Déforestation, dégradation des sols ou encore pollution des eaux de surface, c'est l'image des activités minières dans la savane guinéenne. Face à ces dommages, le projet de gestion des ressources naturelles minières et de l'environnement intervient sur le terrain. Ici, à Dinguiraye, les acteurs concernés sont formés et informés sur la législation environnementale. Cette activité fait partie des indicateurs clés du projet et elle vise à promouvoir une exploitation artisanale, durable et responsable de l'or qui prend en compte les droits des communautés minières, la protection de l'environnement et l'équité sociale, tout en protégeant les femmes et les filles sur toutes les formes de violence et des abus dans les sites miniers. L'objectif principal est de former, informer et sensibiliser directement les groupements des communautés minières, les groupements d'intérêt économique de l'or et les organisations de la société civile concernées. Au cœur des débats, les questions du genre ou encore des exemples pratiques d'un plan de gestion environnementale et sociale. Si ces ressources constituent une opportunité de développement économique, elles comportent également des risques importants pour l'environnement, la cohésion sociale et l'équité entre les populations, notamment en matière de genre. Je remercie le projet. C'est par manque de moyens que nous, les femmes, partons travailler dans les mines. Si on nous appuie au sein des groupements, on pourrait mieux assurer l'avenir de nos enfants. Dans cette dynamique, 2 départements ministériels, mines et géologie, environnement et du développement durable, sont appuyés par la Banque mondiale. Une initiative qui va également toucher les acteurs de Sigiri et Mandiana, avec plusieurs attentes comme une meilleure compréhension des impacts pouvant découler de l'activité minière industrielle et artisanale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.